Salut les moveurs! La vidéo de l'étape 5 de la restauration de la 103 SPX. L'étape 5 de la restauration de la SPX, donc pour ceux qui ont suivi directement les 4 précédentes vidéos, là on est arrivé directement à l'essai routier. Ouais, mais non. Le souci c'est que le jour, donc la veille de la course, le vendredi après-midi, j'ai fait les essais routiers. Ça a bien roulé pendant 3-4 km, mais gros souci, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, comme j'avais pris un vieux bas moteur qui traînait dans un coin, il y a dû y avoir une limaille ou une saloperie qui a dû se mettre dedans. J'ai pas fait gaffe, j'ai remonté le moteur, ça a tourné pendant 3-4 km, mais après le roulement s'est complètement explosé. Enfin c'est ce que je pense, hein, mais vu le bruit, je vous ferai voir après, on va démonter le moteur et on va regarder, on va analyser ça. Mais gros souci, donc j'avais pas trop le temps de refaire un bas moteur, hein, parce que comme il faut mettre les roulements dans le congélateur, ça nous fait attendre un temps de fou, donc ouais, donc j'ai mis la mobilette de côté, j'ai pris la Black Ladies. Là on va faire les essais routiers, mais avant on va quand même changer le moteur, hein, parce que à la base j'avais mis un moteur liquide pour pouvoir faire cette course. La course étant finie, je vois pas le but de la laisser en liquide, en sachant qu'on avait fait un bidouillage au niveau du radiateur pour justement pas abîmer le cadre, vous voyez, donc j'ai bien fait, on va tout démonter et on va le passer directement en modèle R, ça sera quand même un petit peu plus simple. Pour pouvoir déposer le moteur, je vais tout simplement enlever le carter, enlever le cale-pied qui me permettra de retirer la courroie, hein, en enlevant le ressort. Et on va faire un accès un peu plus libre, plus d'espace directement sur ce moteur pour pouvoir y travailler. Système de refroidissement. On va débrancher tous les éléments externes du moteur. Plus qu'à couper le système wall again pour enlever le radiateur. On va démonter l'ancien moteur qui était serré, on va regarder ce qui s'était passé.
L'alignement des transferts, à partir du moment où vous allez passer sur un cylindre qui sera plus un cylindre d'origine, sera quasi à tous les coups obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est bien beau d'avoir un cylindre avec des transferts beaucoup plus gros, c'est-à-dire que vous allez remplir votre moteur plus vite et le vider plus vite. Donc vous allez avoir plus de tours minutes, certes, mais à condition de suivre un certain processus, c'est-à-dire d'avoir les carters qui correspondent au niveau des transferts avec votre cylindre. Si les carters, les transferts ne correspondent pas, eh ben, pissez dans un violon, vous aurez le meilleur résultat. Donc vous allez à coup sûr, quand vous changez, vous passez sur un kit ou quoi que ce soit, devoir travailler sur les carters. Donc il y a deux techniques. La première, celle qu'on vient de voir, c'est vraiment une technique de bourrin, mais qui permet, quand on n'a pas trop le temps, de pouvoir le faire en sécurité, bien sûr, sans envoyer de limaille dans le moteur, parce que si vous envoyez des limailles dans le moteur, il est un peu mort. On reviendra par la suite sur une deuxième technique quand même beaucoup plus poussée, où là on démontera les carters.
Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.